Voilà. La journée d'une lionne continue. La journée d'une lionne continue. Là, j'ai fait ma routine. Maintenant, je vais passer au repassage. Et j'ai reçu ce magnifique plaisir que je me suis fait. Un magnifique plaisir. Regardez, hein. Regardez de qui il est question. Vous avez vu, tac. Borsalino, pour ceux qui connaissent. Si on cherche l'argent, il faut apprendre à se faire plaisir. Voilà. Un deuxième comme ça. Je me reconnais là. Voilà. 2 bijoux comme ça. Tous de la marque Borsalino. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Lance le direct parce que je vais faire mon repassage. Je lance le direct parce que voilà, avec mon maillot de bain, c'est l'été qui approche, non maman? Mettons les maillots vivants. Mettons les maillots vivants. L'été approche. Vous voyez, regardez, vous comprenez pourquoi je dois faire la taille 30. Je dois perdre 2 à 3 kilos. Regardez, le maillot de bain c'est 36. Donc il faut perdre. Partagez le direct, hein. Je vais faire mon repassage. Je vous avais dit que je rentrais de ma routine, je devais faire mon ménage. Comme j'ai le repassage, je commence d'abord par mon repassage, voilà. Parce que moi, j'ai du repassage à faire, je ne sais pas faire le ménage ayant le linge en désordre. Bon, je vais vous parler, on va parler un peu là de la justice. Parce que pendant que je rentrais, je me suis un peu intéressée aux quelques lives. Il fait chaud même pour repasser, mais bon, j'aime pas garder le linge non repassé. Aux quelques lives qu'il y a sur la toile, suite au procès de compresseur, le début du procès. Parce que contrairement à ce que vous pensez, un procès peut s'avérer très long. Et j'ai vu la sortie de la personne avec qui la personne qui l'a porté plainte. Et j'ai rigolé. J'ai rigolé pourquoi? Parce que vous savez pourquoi jusqu'à présent, il y a de graves diffamations sur les réseaux sociaux. Des gens qui se permettent d'affabuler, d'inventer, de calomnier les gens sur les réseaux sociaux. C'est parce que jamais il y a eu quelqu'un qui a suivi, c'est-à-dire quelqu'un qui décide de porter plainte. Quand tu portes plainte, il faut d'abord nommer. Il faut nommer les... comment je vais dire ça? Comment je pourrais dire ça? Ça veut dire les insultes sur les réseaux. Il y a la calomnie. Il y a l'harcèlement. Et il y a la diffamation. Donc, il faut savoir. Et ces trois trucs-ci ne sont pas jugés dans une même chambre correctionnelle. Non. Il y a qui dépend. Il y en a qui dépendent du civil. Il y en a qui dépendent du pénal. Ce n'est pas les mêmes chambres correctionnelles. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. À chaque fois que vous vous faites diffamer, si quelqu'un vient vous diffamer officiellement, publiquement, prenez des mesures sérieuses parce que ça peut avoir des conséquences à long terme. Si jusqu'aujourd'hui, les gens se permettent de s'asseoir et dire des choses sur des gens sans preuve, parce qu'en France, la justice en France, moi j'ai été au tribunal, j'ai déjà eu à passer une fois au tribunal. Je connais la justice en France. Il n'y a pas d'affabulation. Avez-vous des preuves à vos accusations? Il faut avoir des preuves.
Je vais vous raconter mon procès un peu. À l'époque, quand j'avais la société de la maison de A à Z, après le Covid, quand j'ai décidé de déposer le bilan, parce que on avait perdu beaucoup de clients, écoutez-moi bien, hein, parce que nous avions perdu beaucoup de clients. Il y a 2 clientes à moi qui étaient des sœurs jumelles. Pas les sœurs jumelles, grandes sœurs, petites sœurs. Parce que moi, pour déposer le bilan de la société, je fais un mail collectif que j'envoie un mois avant aux clients qui étaient encore dans la société pour les avertir que nous allons devoir déposer le bilan parce que nous avons perdu beaucoup de clients et nous ne pouvons plus continuer. C'était la pleine Covid. Donc, quand nous envoyons dans ce courrier, et moi quand j'avais mon entreprise de service à la personne, moi j'allais régulièrement chez les clients pour voir si elles sont satisfaites de leur intervenante. J'allais régulièrement chez les clientes pour savoir si elles sont satisfaites de leur intervenante et puis aussi pour faire, pour regarder par exemple les toilettes, est-ce qu'elles sont nettoyées régulièrement de façon correcte, parce que j'ai profité aussi pour faire ces contrôles-là. Donc j'y allais peut-être une fois tous les 2 semaines. Et avec ces dames-là, on avait tissé une très très bonne relation. Avec ces dames, on avait tissé une très très bonne relation. Ça veut dire que les relations que j'avais avec ces dames étaient au-delà, plus que on avait instauré un rituel. Tous les jeudis, je les amenais, sa soeur et elle, au restaurant. Donc, quand moi j'ai voulu déposer le bilan de la société, elles m'ont dit ceci, elles m'ont proposé de travailler directement avec elles. Donc, que si moi je vais déposer le bilan de la société, plus c'est pas moi qui intervenais chez elles. Elles avaient des intervenantes qui intervenaient chez elles. Donc, elle me dit non, si moi je peux, on peut faire un contrat, moi je travaille directement avec elle. Je viens, au départ c'était 3 fois par semaine avec elle. Et on est parti sur cette base. On est parti sur cette base. Je suis restée avec elle pendant longtemps. Moi, je suis tombée enceinte de Gianni. Je suis tombée enceinte de Gianni. Je ne pouvais, parce que les gens connaissent l'histoire des gens en France plus qu'elles-mêmes. Et plus la santé se dégradait, elles avaient besoin de voir quelqu'un tous les jours. Donc j'y allais tous les jours. Quand je dis j'y allais tous les jours, je n'avais pas d'heure. Je partais le matin, il y avait des jours que je pouvais y aller même 2 fois. Donc, il y avait une parmi elles qui souffrait d'un cancer de myélome, un cancer de la colonne, un truc comme ça. Elle voyait un médecin 1 fois par mois. Écoutez bien ce que je vous explique là. Écoutez très bien ce que je vous explique et vous allez tirer beaucoup de leçons dans l'histoire que je suis en train de vous raconter. Elle voyait un médecin 1 fois par mois à l'hôpital de Vitry, je crois. Donc, le temps passa, sa santé se dégradait. La santé se dégradait et c'était des dames de 80, il y avait 86 et 88 ans. Mais des personnes avec tout leur cerveau, des personnes de 86 et 87 ans avaient tout leur cerveau parce que c'était des directrices de banque. Quand elles travaillaient,
Elles étaient des directrices de banque. Et c'était des femmes très autonomes. Partagez le direct, écoutez cette histoire-ci. Donc, plus la santé se dégrade, plus je me rends compte qu'elle a besoin de beaucoup plus de choses. Moi, je tombe enceinte de Gianni. J'ai Gianni chez Maëlle. Je ne peux plus. Vous allez entendre comment les innocents meurent en France. Et ce message-ci, ce direct-ci, c'est important pour toutes ces personnes qui font du service à la personne. La santé commence à se dégrader. Elle commence à être malade. Elle perd même la mobilité. Elle perd sa mobilité. Alors moi, il faut aller la déplacer. Moi, je suis enceinte de Gianni. Les débuts de grossesse, je continue. Mais quand je vois que moi aussi, ma grossesse avance, je me rends compte que je ne peux plus. Je ne peux plus être là, H24 pour elle. C'est moi-même, comme vous entendez, c'est moi-même qui va à la mairie. Je demande à la mairie un curateur. Parce que je fais la demande d'une association. J'ai écrit à une association pour solliciter l'aide d'une auxiliaire de vie. Et pour tout ce qui va être côté paparazzi, je vais à la mairie pour demander qu'elle soit mise sur curatelle et non sur tutelle. Parce que tutelle, c'est quelqu'un qui n'a plus... Il faut vraiment tout faire. Curatelle, quand tu es mis sur curatelle, c'est quelqu'un qui va t'aider, venir t'aider à remplir tes dossiers, tes documents. C'est quelqu'un qui s'occupe plus du côté paparazzi. Elle refuse l'auxiliaire de vie. Je l'explique que moi, je suis fatiguée, je suis à thème. Je ne peux plus venir tout le temps la voir. Un problème. Alors, j'ai réussi, la banque, c'est-à-dire que on la reçoit en entretien, elle refuse le curateur. Oui, parce que c'est quelqu'un qui repose encore de toutes ses facultés mentales. Elle refuse, elle dit elle ne veut pas le curateur et tout. On essaie de la convaincre, on dit il m'appelle à moi, on me convoque, on me dit oui, il faut que vous essayez de lui faire comprendre. Moi, je leur pose le problème. Je leur dis, avant que je ne sois enceinte, ça ne me dérangeait pas de venir plusieurs fois, même dans la journée, je pouvais y aller même 3-4 fois. Allô Marianne, Georgette elle est tombée, ceci elle est ceci, je partais. Mais aujourd'hui, avec l'accouchement, la grossesse, c'est compliqué. Elle a refusé. J'ai prolongé, jusqu'à ce que j'ai accouché Gianni. Elle était toujours là. J'étais toujours avec elle. Ma petite soeur, quand j'ai accouché Gianni, 2 jours après avoir accouché Gianni, ma petite soeur est venue rester à l'hôpital sur le lit d'accouchement. J'ai pris un taxi pour aller voir ces dames. Je vous explique quelque chose. Hein? Et finalement, je l'ai expliqué que non, il fallait qu'elle accepte le curateur. Le curateur allait venir juste l'aider à remplir ses papiers et tout, et tout, et tout. Et qu'elle accepte l'auxiliaire de vie. Comme on se battait à la faire accepter l'auxiliaire de vie, le curateur est allé dresser un courrier contre moi, que j'ai l'emprise sur les dames et que si ce n'est pas moi, elles ne veulent personne, elles ne veulent pas quelqu'un, elles ne veulent voir personne. Je suis là, je me bats pour que la dame accepte la curatelle et l'auxiliaire de vie. Le curateur, il s'était à lui retourner contre moi. Bam, il me porte plainte en disant que j'ai l'emprise sur la dame et que, oui, les dames me faisaient beaucoup de cadeaux. Ce n'est pas un jeu. Elles me faisaient des cadeaux, mais à la dimension de la relation que j'avais avec elles. Parce que ce n'était plus... C'est pourquoi elle dit que la France est bien. Les avocats en France, hein, la France est bien. Et on lit en France le droit. En France, c'est le droit qui est lu. Donc, c'est comme ça que le curateur, un jour je reste chez moi, je reçois un courrier
qui me dit que oui, je ne dois plus les voir, patati patata. Je reste moi tranquille. Entre-temps, dans la vie, quand vous faites du bien, Dieu ne peut pas vous laisser. Mon répondeur, allô Marianne, c'est comment? Paulette est tombée. Marianne, notre vie, depuis que tu es partie, on n'a plus de vie. Marianne, elle m'appelait, laissait plein de répondeurs, Le service client Orange est comme ça. Moi, si j'ai un conseil à quelqu'un, si vous prenez votre téléphone de la maison, prenez le téléphone Orange. Elle me laissait plein de vocaux dans mon répondeur. En me parlant de la situation qu'elle vivait, elle me disait que oui, le curateur est là que pour de l'argent. Et vous vous rendez compte, Marianne? Je peux même plus aller m'acheter des fruits. Je peux même plus. Il ne vient même pas. On l'attend, il ne vient pas. La dame de ménage, elle n'a pas d'argent pour aller. Mais c'est ça qui arrive à 80% de personnes âgées en France. Quand tu n'as pas de famille et que tu es mis sur tutelle ou sur curatelle, les curateurs et les tuteurs se servent de ton argent. Et généralement, quand un curateur ou un tutelle prend la gérance d'une personne âgée, il éloigne. S'il voit que tu t'entends avec la personne, il te met hors d'état de nuit pour mieux se servir. Pour mieux se servir. C'est comme ça que moi je continue ma vie. Je n'ai aucun problème. Je continue ma vie et tout. Un jour, je suis convoquée. Je vois qu'on m'accuse d'abus sur personnes âgées, d'abus de faiblesse sur personnes âgées, et tout ce qui va avec. Moi, je suis tranquille. J'appelle mon avocat. Je vais le voir en entretien. Je l'explique toute la situation. Je l'explique que le curateur, c'est moi qui ai fait la démarche pour qu'elle soit accompagnée par le curateur. J'explique et tout. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il prend connaissance du dossier et il prépare sa plaidoirie. Donc, quand il prépare sa plaidoirie, il me demande, je l'explique, qu'elle m'appelait à toute heure, gna 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 gna. Il me demande de demander mon répondeur à Orange. J'ai demandé mon répondeur à Orange sur 2 ans. Je suis allée à l'hôpital. Il faut savoir que c'est les femmes qui étaient très exigeantes. Quand elle était hospitalisée, elle ne mangeait pas la nourriture de l'hôpital. Ça veut dire que quand elle était hospitalisée, moi, on me donnait, j'allais toujours voir le médecin qui s'occupait d'elle parce que j'avais besoin d'un mot pour pouvoir entrer à l'hôpital à 11h30. Parce qu'à 7h, c'est le moment où ils s'apprêtent à manger. Les accès sont interdits. Mais moi, on me donnait l'accès parce que je devais faire manger tous les jours pour aller la donner. Je suis allée voir et les médecins qui s'occupaient d'elle à l'hôpital de Ivry-sur-Seine, c'était 2 jumelles. 2 jumelles qui étaient médecins. Je suis allée les voir, je leur ai expliqué la situation. Elles m'ont fait un courrier attestant de la façon dont je m'occupais des dames. Et elles ont tout expliqué, que tous les jours, il fallait que je vienne et tout. Cette dame était malade, elle avait été hospitalisée à la clinique du Sud à Thiers. Je suis aussi repartie là-bas. On m'a fait le mot, l'avocat m'a demandé d'aller chercher tous ces mots-là. Je suis allée chercher tout, je suis venue. J'ai donné à l'avocat. J'avais des vidéos avec elle, avec mes enfants. J'avais des vidéos avec elle, avec Gianni. Gianni avait 2 semaines. J'ai fait, c'était son anniversaire. Je l'ai commandé un gâteau et tout. Et il y avait elle, sa soeur, moi et Gianni et Maël. On a fait une vidéo. Et dans la vidéo, là, elle disait qu'en 85 ans, elle n'avait jamais fêté son anniversaire. Toutes ces preuves-là, toutes ces preuves, l'avocat a rassemblé. L'avocat a demandé, vu qu'elle souffrait d'un myélome, c'est du côlon, l'avocat a demandé à son médecin, plus que le curateur qui m'avait porté plainte, avait dit ceci, qu'elle avait l'Alzheimer. Et mon avocat a dit ceci, madame, vous savez dans la vie, hein, madame est suivie
régulièrement. Donc, elle allait une fois par mois à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre pour son suivi du myélome. Donc, à aucun moment, son médecin n'a constaté qu'elle elle avait l'Alzheimer, et surtout que l'Alzheimer, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain, non, ça arrive progressivement. Les pertes de moi, l'Alzheimer, ce n'est pas degré, ce n'est pas catégorie, ce n'est pas échelon. Elle voyait le médecin, donc l'avocat a demandé l'État, en fait, au médecin, de faire à peu près le bilan de santé de madame. Venez voir mon avocat à la plaidoirie. Venez voir mon avocat plaider. Un jour, vous êtes à Paris. Venez contacter, moi je vous donne le contact de mon avocat. Venez voir mon avocat plaider. Mon avocat a démontré, il a fait écouter les vocaux qu'elle me laissait dans mon répondeur. Et avec des heures, c'est-à-dire à toute heure, il a expliqué, il a fait défiler les photos d'anniversaire que j'organisais. Il a remis les courriers qui ont été faits par le médecin, qui ont été faits par tous les hôpitaux où elle était hospitalisée, qui ont été, même le concierge de la dame avait écrit pour dire à quel point, entre cette femme et moi, ce n'était plus une histoire de travail, mais c'était une histoire de relation. C'était plus qu'une relation familiale. Puisque j'entraînais parfois mes enfants même là-bas. Et quand l'avocat, mon avocat, il a, puisque le but de mon avocat, c'est quoi? C'était de prouver que chaque cadeau que ces dames ont fait, elles les ont fait volontairement et elles répondaient de toutes ses facultés mentales. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a démontré devant le juge que si vous dites que madame a l'Alzheimer, vous remettez en cause le travail du médecin qui la suit depuis des années et qui n'a nullement, qui n'a marqué nulle part que madame est atteinte d'un début d'Alzheimer. Et pourtant qu'elle voyait le médecin une fois par mois jusqu'au jour. Elle était peut-être diminuée physiquement, mais mentalement, ça répondait encore bien. L'avocat a démontré l'avocat a démontré devant le tribunal que chaque cadeau que cette femme a fait, c'était à la hauteur des services rendus. Il a fini de faire écouter les voices, les heures. Il est 4 heures du matin. Marianne, Germaine est tombée. Je me lève, je prends le taxi. Je dis, oui, on m'entend comment je dis, mets un trou, cherche un oreiller, mets sous la tête, mets là la couette, j'arrive. Parce qu'elle ne pouvait pas lever sa soeur. Et quand l'avocat a fait écouter ça, il a demandé à la dame, au président du tribunal, que à combien pouvez-vous évaluer le salaire de madame par rapport à tout ce que nous avons vu? À combien estimez-vous de salaire? Le tribunal était silencieux. Et monsieur le président du tribunal, si vous estimez que madame a l'Alzheimer, cela signifie que le médecin qui la suit depuis plusieurs années et qui voit madame tous les mois n'a pas fait son travail. Parce que c'était à lui de détecter que madame a l'Alzheimer. Moi, j'étais bénéficiaire de leur assurance vie. Et c'est ça qui a fait le déclic. Parce que quand il rentre dans le dossier, il s'aperçoit que je suis bénéficiaire d'assurance vie de madame et sa soeur parce qu'elle n'avait plus aucune descendante. C'est comme ça qu'il décide de me mettre hors d'état de nuit
pour essayer de puiser le maximum qu'il peut. C'est ça. Il y a les procès. Il y a les procès des curateurs et des tuteurs. Elvis Coro, tu comprends quoi? Tu ne comprends pas quoi? Que entre cette dame et moi, il y avait plus, ce n'était plus une relation professionnelle. Tu es entré à quel moment dans mon direct? Tu as compris le début de mon direct? Est-ce que tu as compris le début de mon direct? Est-ce que tu as compris le début de mon direct? Et c'est comme ça que a été classé sans suite. Je dis, je sors de cette histoire. L'histoire que vous entendez, que les gens disent qu'elle volait les chèques, elle volait les cartes bleues, elle volait les personnes âgées. Je sors de cette histoire blanchie comme neige. Et a fait classer. Plus que quelques mois après, la pauvre dame décède même. Et c'est la mairie de Ivry qui m'envoie un message pour m'annoncer son décès. Et moi, j'y étais, j'avais assisté, j'avais acheté une gel de fleurs, je suis allée à son cimetière, il connaissait, je suis allée assister à son enterrement. Je suis sortie de cette histoire blanchie. En France, quand on parle de loi, quand on parle du droit, il faut aller passer un peu de temps dans un tribunal en Europe, en France particulièrement. Vous allez comprendre que quand on te condamne en France, c'est qu'il y a une raison. Et quand tu es innocent, on t'innocente. Sachez quelque chose, les preuves, j'aurais pas eu les preuves de Orange si je n'avais pas eu les courriers des médecins qui suivaient madame et qui attestaient du bon traitement que j'apportais à la dame. Comment mon avocat aurait pu justifier qu'entre cette femme et moi, il y avait une relation qui était déjà une relation familiale? Parce qu'on n'appelle pas son salarié à 3 h du matin, on n'appelle pas son salarié à 2 h du matin, on n'appelle pas son salarié à 4 h du matin. Je vous dis, je n'ai jamais été condamnée en France. Jamais. Oh, ça dit qu'il n'y a nulle part. Vous savez, quand vous allez à un procès, on lit votre casier judiciaire. On le présente. Je n'ai jamais été condamnée en France. L'histoire avait été classée sans suite. Parce que mon avocat avait démontré que tout ce qu'elles ont pu m'offrir, elles l'ont fait. Parce qu'elles voulaient. Elles l'ont fait. Par rapport au bien que je les faisais. C'est ça, avoir un bon avocat qui va avoir le temps de chercher des preuves pour compromettre l'attaquant. Cet avocat, je l'ai gardé. Parce que quand moi j'ai des histoires, des affaires qui ne relèvent pas de son domaine, quand il me conseille un confrère, je vais les yeux fermés. Parce que je connais. En droit, c'est les preuves. C'est les preuves. C'est important. Il faut toujours avoir des preuves. Toujours. Quand vous dites si de quelqu'un, make sure you have the proof. Parce que c'est la première des choses. Même quand tu vas voir un avocat, tu lui dis, oh, il y a tel qui m'accuse de ça. L'avocat lui-même te demande, est-ce que c'est vrai? Parce que lui, pour qu'il il prépare sa plaidoirie, il doit savoir. Est-ce que c'est vrai? C'est pourquoi il ne faut jamais mentir à son avocat. Is it real or not?
Pensez-vous que la personne peut avoir des preuves de ses dires? Quand vous dites non, il sait comment il va orienter sa plaidoirie. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes qui s'occupent des personnes âgées. Il y a beaucoup de femmes, de femmes à qui des gens auraient fait des dons. Mais les curateurs et les tuteurs, mais ils s'en foutent. Comme elle disait souvent, je sais qu'ils sont pressés que je meure pour qu'ils prennent mon argent. Elle le disait. Elle disait, mais c'est malsain parce que quoi? Les personnes, ces femmes qui s'occupent de ces personnes âgées au quotidien, elles leur donnent de l'amour, mais de façon sincère. Elles leur donnent de l'amour de façon sincère. Mais en France, on ne comprend pas pourquoi elle voudrait te faire ce don-là. Dès qu'elle veut elle veut te faire un don, c'est que oui, tu as de l'emprise sur elle. Ils ne voient pas qu'elle peut juste vouloir te faire ce bien par rapport au bien que toi tu l'as fait. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Donc, je voulais faire mon repassage. J'ai suivi un peu les sorties de compresseur et la personne avec qui elle a un truc, elle a des problèmes. Vous savez, c'est facile. Heureusement qu'il est juste, il existe cette justice. Vous imaginez, est-ce que les gens mesurent l'ampleur des dégâts? Paulinho, Johan, je ne te connais pas, tu vas intervenir dans mon direct, tu es qui? Beaucoup de gens ne mesurent pas l'ampleur. Les dégâts, tu viens t'asseoir sur les réseaux, tu racontes des choses. Heureusement qu'il existe la justice pour pouvoir remettre de l'ordre dans certaines choses. Mais heureusement que la justice existe. On vivrait dans une jungle où n'importe qui peut s'élever et s'autoproclame un destructeur des vies des gens. Heureusement que la justice existe. Mais si vous vous rendez compte, ceux qui disent que non, il ne faut pas porter plainte. Mais, on va mais attends, c'est parce que ce n'est pas sur vous ou c'est parce que vous êtes des cinglés. Donc, quelqu'un va venir s'asseoir à fabuler sur votre vie. Vous diffamez, vous calomniez. Et on vous dit non, ne portez pas plainte. Mais vous êtes fous. Heureusement qu'il y a cette justice qui existe. Parce que serait un monde sans justice? Que serait un monde sans droit? Si on ne pouvait pas montrer aux gens que non, ta limite, ta place s'arrête ici. Heureusement qu'il y a ce droit-là, cette loi, ce droit qui dit aux gens, qui sait dire aux gens, non, ta limite, ta liberté s'arrête où la liberté de quelqu'un d'autre commence. Heureusement qu'elle existe. Heureusement qu'elle existe. Mais la loi, elle est perplexe, hein? Elle est très perplexe. Elle est perplexe. Booba, le rappeur américain, le multimilliardaire rappeur américain, a vu ses comptes Facebook et tout clôturés. Clôturés. Vous connaissez Booba avec les clashs? Vous connaissez la justice française a clôturé les comptes de Booba. Le multimilliardaire Booba. Qui peut se procurer tous les avocats de la France. Mais il y a une justice qui a tranché. Qui a dit non. On clôture ses comptes parce qu'il harcèle. Parce qu'il harcèle des gens. Parce qu'il détruit des vies. On a clôturé tous ses comptes. Je ne sais plus si le compte de la pirate existe encore.
J'ai dit le rappeur français, Booba. La justice française a clôturé ses comptes. Vous dormez, hein? Vous vous amusez. Vous vous amusez. J'ai dit que tout ce qui se passe sur Facebook là, c'est parce que quelqu'un ne s'est pas assis depuis longtemps et dit que non, je ferai lire le droit français. C'est pour ça qu'il y a pour ça. Chacun devait connaître sa limite. Que quand je mets mon téléphone, voici ma limite, voici ma limite. Si il y avait déjà eu une bonne correction qui s'était donnée, chacun connaîtra sa limite. Moi, je vous ai dit. Et je dis ceci. Amélie, tu ne pourras pas. Un consommateur est libre de se plaindre. De se plaindre d'un produit consommé. Il est libre. Un client fâché. Vous ne voyez pas sur les sites, les commentaires sur les sites des entreprises. C'est des commentaires qui sont publics. Et l'avantage, pourquoi il y a des commentaires? Et ces commentaires, vous savez que vous ne pouvez pas les effacer. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un vient commenter sur ton site, s'arrête, tu ne peux pas. C'est une liberté qu'on a laissée aux consommateurs. Oui, parce que chacun a le droit de venir dire non, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est pour ça que même sur ton site internet, quelqu'un va te mettre un mauvais commentaire, tu ne peux pas enlever. Tu es obligé d'ouvrir une conversation avec la personne, d'essayer de trouver un terrain d'entente pour que la personne aille enlever comme il a mis. C'est une liberté qu'on donne aux consommateurs. On ne vous a pas dit en commerce qu'un client satisfait, il va se taire. Un client qui est satisfait, très peu viendront commenter « Ah, je suis satisfait ». Mais un client qui n'est pas satisfait, mais il va propager partout. Mais c'est ça, on apprend ça dans le commerce. On apprend ça dans le commerce. On apprend ça dans le commerce. Et quand un client est déçu ou n'est pas satisfait, il est préférable d'aller vers la personne, d'essayer de trouver des compromis, trouver des solutions. Il est préférable. Vous pensez que les consommateurs n'ont pas le droit? Il y a le droit des consommateurs. Ils achètent avec leur argent. Ils sont libres de dire que c'est bon, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est normal. Ce n'est pas un sabotage. Ce n'est pas un sabotage. Elle peut le dire. Comment on va te prouver? Autrement, on va te dire, un client, non. J'ai bu, j'ai eu la palpitation. Il le dit comme il entend. Il peut crier sur tous les toits. C'est son droit. C'est son droit. À toi de rentrer en contact avec la personne pour pas qu'il envenime. Mais tu ne peux pas dire que la personne n'a pas le droit de le dire. Je suis tellement pressé de voir la suite de votre procès là. Je suis pressé de voir la suite. Ça va donner quoi? Je suis tellement pressé. Avant d'aller porter plainte à quelqu'un, merci Madeleine Thérèse. J'ai fait une allergie à l'oxytamine et ça, ma famille, et ça, mais pas à ça, ma famille, mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Chacun a son organisme et son allergie. Effectivement, Aou Savadogo, c'est à toi maintenant d'aller vers la cliente et de l'expliquer que elle a fait peut-être un rejet ou une allergie, ou en l'expliquant.
Tu essayes de t'entendre avec elle. Un client fâché, c'est un client fâché, ma chérie. Un client fâché, c'est un client fâché. Si tu n'as pas le mental, ne fais pas le commerce. Si tu n'as pas le mental, ne fais pas le commerce. Les clients satisfaits parlent moins que les clients. Les clients satisfaits, d'ailleurs, ils ne parlent même pas. C'est les clients qui ne sont pas satisfaits, ce sont eux qui parleront le plus. Ce sont eux qui parleront le plus. Là, par exemple, je vous ai dit que la poudre minceur Slim, le Slim Ritual de chez Woodplant Store, je vous ai dit l'effet que ça me fait. Ça me donne, ça me facilite la digestion. Je me suis rendu compte que aujourd'hui, maintenant, tous les jours, je vais aux toilettes. Ça m'a facilité la digestion. Ça ne va pas avoir le même effet sur quelqu'un d'autre. Moi, quand je prends mes produits, à part cette crème où tout le monde est unanime, que c'est le feu quand tu l'appliques. Là, les avis de ce produit sont unanimes. Ça chauffe et je les avais dit. Oui, regardez, j'ai utilisé. Regardez mon ventre. Je l'ai utilisé quand j'allais marcher. Regardez mon ventre. Allez voir mes anciennes vidéos, comment mon ventre était froissé. Comment mon ventre était froissé, comme l'utérus. Mais il y a des produits qui ont des effets différents sur des personnes, sur des diverses personnes. Les effets ne sont pas toujours les mêmes. Mais on est d'accord qu'on ne va pas priver quelqu'un de se plaindre. On ne va pas priver quelqu'un de se plaindre. Quand on fait le commerce, oui, j'aime bien quand je prends mon linge sur le sèche-linge, je repasse ça même là. Parce que accumuler ça après, ça devient une prise. Il va faire chaud ces jours-ci. Donc autant qu'à subir la chaleur là aujourd'hui, après je vais faire mon ménage, je serai tranquille. Il faut faire attention mes soeurs. Venez s'asseoir. Et un autre message. Les personnes qui sont dans le noir, qui font les lives pour lyncher les gens là. Il y a une qui a qu'on a géolocalisée à Lyon. Ma chérie, toi qui es dans le noir à Lyon là, tu relis les lives où on insulte les gens. Tu insultes les gens, sache que tu es géolocalisé. Toutes celles qui sont dans le noir à insulter les gens à longueur de journée. En France, c'est très facile. Hein? C'est très facile. Can I help my bone? Can it help me bone? Fatista. Of course, yes. Tous, vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle l'HP.
l'identité d'un appareil. L'identité d'un appareil. Vous restez dans le noir, vous croyez que vous... Ah, comme a dit mon avocat, en fait, ils se cachent et ils détruisent les vies des autres. Exactement, c'est ça. Vous vous mettez à l'abri avec vos enfants et vous détruisez la vie des autres et de leurs enfants. Ça, c'est exactement le thème que mon avocat a tenu. Donc, vous vous mettez à l'abri, puisque vous ne vous assumez pas, vous êtes dans le noir, et puis vous vous attaquez. 25 euros, my sister, with the delivery price. Et vous attaquez, vous détruisez les vies des gens. Quelque chose de fort se prépare sur Facebook. Quelque chose de très intense se prépare sur Facebook. Quelque chose de très fort se prépare. Parce que même relier une information dont vous n'avez pas la probabilité. Nos produits sont disponibles aux 60 rue des Châteaux d'Eau. Aux 60 rue de Château d'Eau, dans le 10e, sur notre site internet www.goodplanstore. Vous savez pourquoi j'aime toujours repasser avant de faire le ménage? Parce qu'après la poussière, quand vous agitez le linge comme ça, la poussière se pose partout. Après, quand tu fais le ménage, tu enlèves tout, c'est mieux. Donc moi, je préfère toujours repasser avant. Ça, il faut que je renvoie ça à l'école. Janie s'est mouillée à l'école. Ils ont changé. Je mets ça là, je vais partir avec quand je vais le chercher cet après-midi. I will contact you in problem. No problem, my sister. No problem. Sur ce, je vais couper le direct. Vous allez aux 60 rue de Château d'Eau. Vous allez trouver nos produits qui sont disponibles là-bas. Les enfants, s'ils salissent les habits, s'ils savaient comment on souffre pour qu'ils soient propres. Et monsieur est énervé, les habits qui sont partis avec hier, là, je les ai dit que portez ça, vous repartez avec vous. C'était sale, j'ai dit partez. Alors j'ai plus d'eau. Parce qu'au Cameroun, il y a trop de corruption. Sinon, le droit, c'est partout pareil. C'est parce que le Cameroun est corrompu. Sinon, le droit ne diverse, ne change pas d'un pays à un autre. Maman, l'eau était finie dans mon verre au passé.
Oui. Bon, je vous laisse. Vous voyez ce qu'une personne peut faire en une journée. Petits habits là. C'est pas compliqué à repasser. Oui. J'aime tellement les petites robes comme ça pour rester à la maison. Tu es à l'aise dedans. J'ai plein de cartons. J'ai eu une livraison ce matin. Je ne sais pas. Le gars qui vient souvent me descendre les trucs à la cave là, il m'a dit que il avait travaillé. On sera resté dans mon couloir ici, ça va me faire un bordel jusqu'à ce qu'il ait le temps. Bon, maman, je vous souhaite une bonne